Le musée diocésain d'art religieux de Blois a été installé depuis 1984 dans l'ancien couvent des Jacobins, bâtiment des XVIe et XVIIIe siècles, et restauré par la ville de Blois. Il abrite des statues, des objets et des vêtements liturgiques provenant des églises du diocèse, mais aussi des dons de collectionneurs ou de personnes privées, à savoir un ensemble de plus de 5000 pièces, y compris des collections non religieuses, mais ayant une vocation patrimoniale. La communauté des Dames de la Providence a fait don de cette armoire à reliques qui se trouvait dans leur église à Blois. On en a conservé exactement l'aménagement intérieur. La prière est une œuvre d'art religieuse contemporaine, à la fin du XXe siècle, du peintre blésois Jacques Elkaddar. Voici les paperoles. Elles étaient fabriquées par des religieuses à partir de petites bandes de papier roulées, collées, contournées et décorées.
Cloîtrées comme les carmélites, les clarisses, les visitandines et les ursulines, celles-ci mettent en valeur des reliques qui datent des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Grâce à l'habileté de ces religieuses, on obtient d'agréables compositions sous forme de guirlandes de fleurs, de corbeilles qui encadrent des images pieuses et des personnages en verre filé de Nevers. Voici une capse ou tombeau de cœur en plomb qui renfermait jusqu'en 1793 les cœurs momifiés du seigneur du château de Montoire et de son fils. Cet autel portatif de l'époque de la Révolution et de la Terreur a servi aux prêtres cachés dans les grottes, les forêts, les lieux de culte clandestins, afin de dire les messes au péril de leur vie. Le musée conserve une bibliothèque de livres anciens, dont des incunables premiers livres imprimés à l'époque de Gutenberg vers 1492-1500. Pendant la cérémonie d'intronisation, le nouvel évêque reçoit l'anneau, la mitre et la crosse qui représentent sa nouvelle fonction de pasteur dans son diocèse. Chacune est représentative de la personnalité de l'évêque. Ici, on présente des crosses qui datent de 1823 à 1956. Beaucoup de petits objets précieux étaient autrefois fabriqués à partir de défenses d'éléphants et sculptés dans les vallées de la Meuse, de la Moselle, en Angleterre ou à Paris. L'objet le plus important est un triptyque de la Vierge Marie en ivoire datant de la fin du XIVe siècle. Les vêtements liturgiques sont utilisés pour les cérémonies, messes,
Baptême, mariage, enterrement et procession. Le musée en possède un grand nombre, brochés dans les soieries de Lyon ou brodés par les sœurs carmélites, utilisés jusqu'au Concile de Vatican II en 1962. Pour la messe, les prêtres revêtent la chasuble, les diacres la dalmatique que l'on voit ici. Voici le meuble le plus fonctionnel pour ranger ses vêtements, le chasublier. De grands tiroirs superposés permettent le rangement dans les meilleures conditions et on y trouve notamment des chasubles brodés par les carmélites de Blois pour leur couvent autour de 1680, fils d'or, d'argent, de soie et de perles. Mais on ne peut y ranger les chapes semi-circulaires et agrafées par devant. Le manuscrit de musique posé sur le lutrin s'appelle un antiphonaire. C'est un livre de chant. Là, c'est toute l'histoire du vers au XVIIe siècle. Louis XIV avait fait venir des artistes étrangers pour profiter de leur savoir-faire. Ici, un bénitier de chevet ou domestique, fin XVIIe siècle, début XVIIIe, attribué à Bernard Perrault, verrier d'Orléans. On a ici un exemple différent de la dévotion quotidienne populaire. Ce sont des images pieuses découpées comme de la dentelle dans du papier avec un canivet ou un canif, d'où le nom de canivet pour ce type de réalisation.